Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, je me trouve à Ouman, à côté de la tombe de Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh. Et Baruch Hashem, on est après la prière du Netz. Et il y a une grande joie ce matin, beaucoup de danse après la prière. Et d'ailleurs, voilà, on va parler aujourd'hui, puisque Purim approche à grands pas, on va parler aujourd'hui de la joie de Purim. D'où vient la joie de Purim? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que cette bataille que l'on livre avant Purim, qui est une bataille de toutes les générations contre Amalek, et c'est une bataille qui, quand on va arriver à gagner temporairement Amalek, va faire que cette annulation de la force de Amalek va permettre à la joie de jaillir. Amalek, comme vous le savez, c'est la guématria de Safek, c'est la guématria du doute, c'est lui qui sème le doute en nous. Amalek, c'est lui qui nous tente, qui nous fait, Dieu préserve, tomber dans la faute. Amalek, c'est lui qui sème la panique dans le Ham Israël, c'est lui qui attaque les faibles. On sait que dans le désert, les personnes qui sortaient du Hanané Kavod, qui sortaient du nuage qui protégeait le Ham Israël, et ces personnes-là qui sortaient, qui étaient des gens faibles, étaient attaquées par Amalek. De la même façon, aujourd'hui, des gens qui sont, on va dire, déjà tombés, qui sont déjà pris dans le piège de la faute. Alors Amalek, c'est ses proies favorites, c'est là qu'il va essayer de les faire tomber encore plus bas dans la tristesse et dans le désespoir. Donc en vérité, Amalek, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est un empêcheur, c'est celui qui nous empêche de vivre. Alors, tout le mois de Hadar, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, on a un travail énorme de faire que chaque jour, on fait un effort pour être dans la joie et pour pouvoir chasser Amalek. Cet effort que l'on fait pour être dans la joie, pour être dans la prière et préparer Purim comme il se doit, va faire que on va annuler en partie la force de Amalek et pouvoir faire en sorte que déjà jaillisse une partie de la joie qui est en nous et qui est naturelle. On voit que les enfants sont naturellement joyeux, et nous aussi on est naturellement joyeux, mais comme on a dit, Amalek nous empêche de vivre cette joie de façon pleine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le service divin. Un des conseils pour la joie, c'est d'étudier et de prier. La prière et l'étude conjointement vont nous emmener à la joie. C'est marqué au sujet de l'étude, Pekoudé Hashem Yesharim Mesam Chelev. C'est-à-dire que quand on fait les mitzvot, quand on fait les décrets d'Akadosh Baruch Hu, quand on étudie les lois d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous rend joyeux. Alors, évidemment, quand on se prépare à Purim, dans la halacha, avec toutes les mitzvot qu'il y a à faire, on essaie de comprendre bien dans le détail quels sont les halachot qu'il faut faire à Purim, comment est-ce qu'on doit les faire, et aussi comprendre l'histoire de Purim, lire la Megillah, bref, lire tous les commentateurs, essayer de lire les commentateurs sur Purim. Alors on est en train de se préparer dans l'étude, et la prière, elle va venir la nuit de Purim, c'est-à-dire qu'après avoir lu la Megillah le soir, la nuit on va se rendre là où on peut aller pour s'isoler, à la maison ou à l'extérieur, et on va faire Hitbo des doutes. On se lève, on essaye de se lever à Chatzot, on fait Hitbo des doutes, et après Hitbo des doutes, on va au mikvé, et après le mikvé, on se retrouve à la prière au Netz, au lever du jour. Ça, c'est le scénario idéal de la nuit de Purim. Alors évidemment, si on a réussi à attraper ces éléments-là, le mikvé, le net, Hitbo des doutes, et après évidemment on va écouter la Megillah au net avec une keila joyeuse. Alors c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui vont nous préparer le keli, préparer le récipient pour la joie de Purim. Voilà, ça c'est au niveau du service divin. Maintenant, il faut parler d'une chose qui est la lumière de Purim. Tous les ans,
un peu avant Purim et surtout le jour de Purim, descend dans le monde une lumière qui est la lumière de Purim. Cette lumière, c'est la lumière de Mordechai et d'Esther. Mordechai et Esther, c'est des tzadikim d'un niveau très très élevé. C'est des tzadikim qui, par leur dévotion, par leur messirut nefesh, par leur don de soi, ont réussi à s'élever à un niveau tel que leur mérite a fait que toute l'histoire du peuple d'Israël qui était à Purim dans un moment très sombre, dans un moment où la hitbolelut, c'est-à-dire que les Juifs, ils étaient dans une situation où ils s'étaient mélangés aux goïms, ils étaient tombés vraiment très 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 bas. Alors Esther et Mordechai ont réussi par leur mérite à renverser, ils ont réussi à renverser toute cette histoire. Et chaque année, la lumière de ces tzadikim descend dans le monde. Et où elle est, cette lumière? Elle est en partie dans la Megillah. La Megillah, c'est le livre de Esther et de Mordechai. Donc, quand on écoute la Megillah, on se retrouve, et ça c'est des explications évidemment dans les enseignements de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, on retrouve le visage de ces tzadikim. On se trouve face au visage de Mordechai et Esther. Face au visage, ça veut dire qu'on est devant eux. Le fait d'être devant d'aussi grands tzadikim, ça fait que nous-mêmes, ça annule notre orgueil. Parce que devant une grandeur pareille, notre orgueil s'annule forcément et on peut retrouver un petit peu d'humilité. Et l'humilité, c'est quelque chose de tellement important pour pouvoir comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et donc ne pas s'attrister à aucun moment quelle que soit la situation qui nous arrive. Donc ça, c'est encore un élément, la lumière de Purim et le visage des tzadikim, la présence des tzadikim. Maintenant, il y a évidemment la joie de faire les mitzvot de Purim. Il y a des mitzvot incroyables. On vient de parler de la mitzvah de la Megillah. La Megillah, c'est une histoire qu'on raconte. Cette histoire-là, il y a des secrets dedans, il y a des profondeurs. Et ça, c'est quelque chose qui rentre dans notre neshama et qui a un pouvoir de nous réveiller justement de ce dur exil. Donc ça, la force de la Megillah, la puissance de la Megillah, c'est quelque chose de radical pour notre neshama. Il y a aussi les cadeaux qu'on va faire aux pauvres, l'argent qu'on va donner en tzedaka. La tzedaka, c'est connu que ça ouvre toutes les portes. Et aussi, c'est quand nous-mêmes, on s'apprête à se réjouir, c'est important de réjouir aussi tout le monde, que tout le monde soit avec nous dans ce moment-là et que les pauvres, ce jour-là, ils soient un peu moins pauvres. Mishloach Manot, évidemment, c'est quelque chose qui va être marbé le shalom, qui va créer des connexions et qui va nettoyer l'air, qui va rendre l'air pur pour qu'il y ait un vrai shalom entre tout le monde, pour qu'il y ait un récipient, pour pouvoir justement recevoir cette lumière et cette joie de Purim, pour que chacun d'entre nous se sente connecté à son prochain, à autrui. Et puis après, il y a le festin où on va manger. C'est très important de manger et de bien manger, de manger plus que satiété, parce qu'on est en train de faire en fait la réparation du fameux festin qu'a organisé Haman et qu'a organisé Achashverosh, et où les Juifs ont, à cause de ce festin-là, il y a eu après le décret des terribles de Haman, c'est-à-dire Mina Shamaim. C'est ce festin-là qui a provoqué qu'après il y a eu un décret très fort sur l'âme Israël. Donc nous, à Purim, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce festin-là? Quand on mange, on va manger maintenant dans la Gdusha, puisque dans le festin original, ils n'ont pas mangé dans la Gdusha, ils ont mangé avec des goïms, ils ont mangé des choses qu'il fallait pas qu'ils mangent, et il fallait pas qu'ils aillent. D'ailleurs, Mordechai leur avait dit de ne pas aller. Nous maintenant, on a une base, on est rentré dans la Gdusha, on est rentré dans la sainteté, donc ça va être un repas qui va être fait dans la sainteté, complètement dans la sainteté, et c'est un repas qui va nous élever, c'est un repas qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment, il y aura, avec le festin, il y aura de la musique qui va transporter la simcha, les déguisements qui font qu'on va avoir un peu moins de conscience de notre propre personne, de notre moi, puisque on va être déguisé, on va être dans la peau de quelqu'un d'autre, et puis tous
toutes les petites blagues qu'on va pouvoir faire. Et Rabbi Nachman a parlé de milté, de shtuté. C'est les petites blagues sympathiques qu'on peut faire pour emmener la joie. Et évidemment, ça c'est toute l'après-midi, tout le festin de Purim. Et évidemment, tout ça va être arrosé avec du vin. Donc cette base-là de Gdusha qu'on aura obtenue dans tout ce processus-là qui va nous faire arriver au festin, tout ça, ça va être maintenant propulsé par le vin. Le vin, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'en temps normal, le vin, c'est quelque chose qui peut rendre quelqu'un complètement triste. Mais à Purim, le vin, c'est si tout est fait évidemment dans la Gdusha avec une bonne kavana, une bonne intention de révéler Dieu à ce moment-là, alors le vin, il va nous emmener dans les sommets de la joie et dans un endroit où le bien et le mal sont confondus. C'est-à-dire que à l'origine, chaque chose qui vient dans le monde, aussi bien le bien et le mal, quand ils se manifestent en bas, le bien et le mal, c'est deux choses bien distinctes. On a une perception qu'il y a du bien et qu'il y a du mal, mais à la base, à la racine, tout est bien. Tout est bien. C'est-à-dire que nous, on voit le mal ici comme du mal, mais à la racine, le mal qui est envoyé, en finalité, c'est du bien. Et à Purim, on arrive à des perceptions très très élevées. Et ça, c'est grâce à tout ce processus qu'on a vécu et grâce à la joie de Purim. Et donc cette joie-là, elle va nous nettoyer, elle va nous aider donc à éliminer encore plus, à battre à plat de couture Amalek, notre ennemi juré, et à nous nettoyer de notre imaginaire. Rabbi Nachman a dit que l'imaginaire, c'est ça véritablement le Yetzer Hara, et ce dont on a besoin, c'est de se nettoyer de cet imaginaire. Et tout ça, évidemment, pour que l'on puisse accepter la Torah de nouveau. C'est-à-dire que quand on a reçu la Torah la première fois, ça a été un petit peu de force. Et à Purim, c'est écrit Kimouf et Kiblou, ils ont de nouveau accepté la Torah, mais de plein gré cette fois, avec la joie, avec la simcha. Donc nous aussi à ce moment-là, comme on va vivre un renouvellement extraordinaire, alors à ce moment-là, on va ressentir cette possibilité enfin qu'on a de commencer. Rabbi Nachman, il a expliqué que avant tous les débuts, tous les commencements étaient à Pessah, et que maintenant le commencement c'est à Purim. Et évidemment, on comprend très bien ça, que quand on est on a reçu tellement un nettoyage comme ça de notre imaginaire et qu'on se sent vraiment complètement neuf, alors véritablement on peut commencer. Akadosh Baruch Hu, il a vu que l'exil allait être tellement dur qu'il fallait qu'on ait tous les ans un moment comme ça, comme Purim, et que c'est la lumière en fait de Purim, il a pris de la délivrance finale, Miket Sacharon, c'est-à-dire que de la délivrance finale, on va sentir à Purim le goût de la délivrance finale. Et évidemment, avec cette force qu'on va ressentir à ce moment-là, avec cette joie qu'on va ressentir, avec les danses aussi, on sait que Rabbi Nachman a dit que de danser, quand on fait une mitzvah, de taper des mains, et les danses que l'on fait, c'est quelque chose qui annule les décrets. Alors à Purim, on espère ce Purim-là, on va être capable, Bezrat Hashem, de faire un grand Naafochou et de renverser cette situation qu'on est en train de vivre, qui paraît catastrophique, mais il faut savoir que c'est un point très bas qu'on est en train de vivre. Mais Mordechai, il savait bien à son époque que ce point très bas, c'est un moment qui est en fait le moment où alors tout peut se retourner et tout peut s'inverser pour aller vers une grande aliyah. C'est-à-dire que après ce qu'on est en train de vivre maintenant, avec le mérite, avec les mitzvot qu'on va faire à Purim, avec la joie de ce Purim-là, que Bezrat Hashem, on vive comme le Purim de Mordechai, un retournement de situation qui va faire qu'on va commencer à remonter jusqu'à la Géoula finale, jusqu'à l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem. Pourquoi pas ici à Ouman. Il y a certains qui disent sur Uba Goel Latzion, Uba Latzion Goel, donc Uba Latzion Goel. Voilà, on est au Tzion, Uba Latzion Goel. Je vous laisse avec Rabbi Nachman.